Le ministre, nous attendons rien dans la diplomatie haïtienne. Est-ce que son diplomatie qui dit que nous gagnons, ou bien son coup d'éclat, dans une circonstance bien spéciale, l'ambassadeur était fait dans l'OEA? Et puis, attentat Al-Qaïda toujours a dominé l'actualité, puisque nous connaissons le commissaire gouvernement tout neuf là, maître Dabéus prend dossier ça très au sérieux, mais le ministre intérieur là-dedans tout, le secrétaire d'État sécurité publique, tout, d'ailleurs Jean-Tel Joseph qui rencontre la presse, il a annoncé qu'il y a bien pour venir dans bail, une conférence pour la presse, toute entité qui impliquée sous ça qui est passé. Pendant que le sénateur Yuri La Tortue minimisait ça qui est passé. Et il dit qu'il était à bonne machine président. Même avec président, chambre député a sorti ensemble dans le département la Tibonite, l'incident arrivé. Selon le sénateur la Tibonite, il fait connaître son machine, il était allé, il était mis sur route là, probablement une carcasse machine pour empêcher la circulation. Jean Paléa, c'est pas un attentat terroriste que bon Dieu protège. Ben, on a regardé ça qui a passé dans ces deux pays, tant que la France. C'est pas un attentat terroriste qui était fait jour 7 avril là, contrairement à ça, le gouvernement tête calé numéro 2 a affirmé. Mais l'autorité prend ça très au sérieux, tellement au sérieux. Ministre intérieur, M. Saint-Albin, écrit ministre économie et finance dans Patrick Salomon pour demander un crédit de 100 millions de gouttes qui va plus que 1 million de dollars américains que gouttes là, je dis par rapport à dollars, justement pour service renseignement et sécurité, dans occasion lancement officiel, ça y aurait les caravane développement pays d'Haïti pendant 5 ans. On va parler de gouvernement la caille, Laurent Lamotte. Il dit qu'il va faire 5 ans qu'il a commencé depuis le 1er mai. Et le président, nous connaissons qu'il travaille sérieusement sur ça. Et c'est dans le contexte à tout, le secrétaire d'État sécurité publique, Jean-Tel Joseph, annoncé lancement, ça relève 1000 brigadiers qui va le déployer dans le pays, mais qui semble peut-être coupé à des attachés, qui va travailler avec la police, qui va surveiller les gens qui pas correct, qui va surveiller les machines qui ont chargé, est-ce que les machines respectent les normes, qui va surveiller les gens qui vont manger dans la rue, les médicaments et la trier. Tout bail ça yo dit dans même semaine ça. Alors que hier te un gouvernement nous connaissons qui totalement absent, nous pas ouais premier ministre sous radar politique là du tout. Tout espace médiatique là c'est président qui occupe chaque jour qui sorti dans majorité silencieuse là que le terrain hommage pour gens que la majorité silencieuse a grand pile réserve et voter pour République là mais je dis à président vient faire partie de minorité parlante que le t'a dénoncé hein, minorité bruyante là puisque pas un jour il va avoir activité pendant que le Premier ministre disparaît de radar. Eh bien, hier, il a été trouvé dans le Parlement, on a parlé de jeudi, dans le Parlement haïtien, côté ministre justice a fait grosse sortie, grosse déclaration. Haïti Fortuné fait qu'on n'est pas de prison. Après, tu l'ouvri, pour arrêter tout le monde, il dit qu'il y a des bagages qui passent. Parce que dans ça, tout le monde a regardé, bon côté, sous côté, derrière, qui est-ce qui t'a amené dans les bagages qui passent, qui t'a mérité pour arrêter? Est-ce que pendant que le gouvernement, oui, d'abord. Donc, c'est ça le problème. Donc, on est généralement, il est de rigueur, c'est ça politiquement correct. Là, c'est dit qu'il va fermer prison. Mais lui-même, il dit, là, ouvrir pas de prison. Eh bien, Gaye a fait chèque poisson qui continue à dominer l'actualité. Nous connaissons sénateur, c'est 1 million de gouttes, mais ce n'est pas clair dans ce qui concerne la Chambre députée. D'ailleurs, on apprend que il n'y a pas une rubrique normale dans le budget de la Chambre députée. Je t'ai parlé de 400 000 gouttes, après parlé de 350 000 gouttes. Est-ce que c'est tout député qui est jeune? Il semble que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, nous avons un député qui a bien pour parler nous de ça. Mais gros point, semaine ça, personne ne peut pas attendre à ça. Bien que c'est une nécessité nationale, reconstruction palais national là, et pour pays qui pas pour un président, pas pour un gouvernement, mais sans attendre, tout le monde saisit le président annoncé non seulement pour reconstruire palais national là, pratiquement à l'identique en tout cas dans la façade là, mais il va reconstruire centre-ville Port-au-Prince et pour reconstruire deux autres palais nous avons perdu dans le tremblement de terre, qui est le palais de justice et le palais législatif. Palais législatif, là, nous avons 10 millions de dollars qui déjà fait fonds compagnie dominicaine mettre dehors à CLI. Il pas souligner qui ça a fait avec question comme ça qui est déjà passé. Faut que nous disions, pas quel budget de monter une commission. Bon, on a commencé à prendre créer une commission. C'est Mitterrand qui te dit, on pas résoudre le problème, formons une commission. Donc, il faut former l'autre commission. Parce que la commission n'a pas de résultat là, c'est commission sous prison. Pendant ce temps, nous, président commission prison, il nomme commissaire gouvernement Port-au-Prince. Est-ce que nous toujours dans promesse, président a fait terre, rivière, de l'eau, soleil là, avec moun, l'argent dans poche tout le monde, manger sous table tout le monde. Est-ce que c'est dans la direction ça nous y est? Ou bien est-ce que entre-temps, réel politique là t'a fait changer? Nous pourquoi connaître. Un seul bagage nous est omniprésent. Nous pas connaître s'il omniscient. Mais tout partout viré président là. Là, chaque jour on visite la fait dans l'entreprise privée et chaque fois la fait des promesses qui paraissent de plus en plus capables coûteuses. Par exemple,
il dit que dans ça qui concerne l'industrie tomate, non, plein non, là-bas, tout point pour une première compagnie dans Caraïbes, sans que nous ne connaissons qui côté moyen ça yo a sorti. Il a visité une autre entreprise qui sont multinationales dans question boisson Brana qui lié avec une grosse compagnie multinationale qui c'est Heineken. Il promet une terre qui pour dîner pas parce que besoin agrandir. Il a dit dès lundi la résoudre le problème ça. Ensuite, quand il est là, il était dans l'autre côté il fait Conflex. Chaque temps c'est des engagements qu'il prend pour l'État. Ça, nous connaissons qui pas des agriculteurs haïtiens pour commencer à lever des défis agriculture dominicaine en Haïti, mais nous c'est de gros problèmes. Nous par contre pour aider entreprises haïtiennes. Mais là, on a parlé, est-ce que c'est pas dans base d'abord pour aller, bon, ouais, jeunes tout, qui ont des projets, qui pourront lancer. Bon, nous pas connaître à partir de qui critères président a agi dans le dossier ça, mais une volonté claire dans ça qui concerne le secteur privé. Bon, faut que nous disions c'est eux même tout qui te financé campagne, ils ont dette pour les payer en veille. Mais dans ça qui concerne l'agriculture, n'importe monde qui gagne contact avec paysans, les périodes pour y planter, n'importe monde qui qu'on habitué à aider des paysans qui pas de l'argent pour acheter plan. Ou ballon $200, $300. Regardez pour les gens content que le comme ça pour l'acheter plan pour le planter. Ou imaginez qui ça 100 millions de gouttes est capable de faire dans le paysannerie haïtienne. Et puis nous avons dit c'est non caisse noire que nous ne pas pour rien là-dedans ne pas le mettre non soi-disant service renseignement. On peut commencer à de quoi pour nous poser tête de sérieuses questions. Et bien sûr, il y a une question constitution qui là en bas, l'occasion commémoration anniversaire, débat est lancé. Nous connaissons une commission qui travaille dans le Parlement haïtien jusqu'à présent dans la Chambre des députés, mais qui t'a supposé dans le Sénat tout, qui t'a lancé une initiative sous question pour faire contact avec la population, sous affaire constitution. Une nouvelle constitution ou bien amendement constitution, il y a tout ça comme gros point d'actualité. Pour qu'on analyser tout point ça me dit et quelques autres encore qui ne doivent pas là ou bien nous ne doivent pas analyser tout mais nous analyser plus fort là de ça plus important yo. Moi j'ai 4 invités, j'ai une qui peut arriver et pas des moindres c'est président Sénat haïtien Yuri La Tortue et puis moi j'ai un député Aken OPL Jean-Robert Bossé, ancien député en Savo Franz Obermonde, ancien président chambre député dans 45e législature. C'est bien ça dans période coup d'état. Et puis homme d'affaires, ancien président chambre commerce pays d'Haïti, Jean-Robert qui est à la tête collectif 4 décembre, qui sont une organisation qui a été créée pour dénoncer injustice dominicaine d'origine haïtienne subie dans main et système dominicain qui retire nationalité. Monsieur, bienvenue dans l'émission Interrépublique. Le député? Oui, merci Madame Pierre-Paul pour l'invitation. Donc, moi, je salue tout auditeur, auditrice, qui est et mon moyen dans la circonscription Aken. Oui. Merci de l'invitation, Liliane. Et nous comptons avec deux députés là, ils ont actif et ils ont passif le député Jean-Robert Bossé de la Caisse. Ça veut dire beaucoup de choses. Et notre ami Bob Mondé nous salue tout auditeur qui se crée et pour l'émission Interrépublique jeudi. Député Mondé. Bon, c'était un plaisir renouvelé d'être avec vous autres. D'autant plus content que j'ai avec moi là des éléments que je pourrais dire de l'élite intellectuelle du pays. Et nous pensons que ça va être une très belle émission. Je remercie Liliane pour l'invitation, même si c'est très rare, ça fait la deuxième fois. Mais pas faute nous, en pile fois c'est l'eau nous pas cajon. Donc je suis content en pile. Je pense que le pays et puis le peuple ne pas le bénéficier d'une intervention ça et même le pouvoir actuel, parce que le pouvoir est à l'écoute. Je pense que d'une émission comme celle-là, il y a une pile bonne idée qui a sorti, qui a profitable pour le gouvernement. Le président va avoir 3 mois très bientôt là, sous pouvoir, le gouvernement y a environ un mois. Nous pas qu'à 10 bilan. Mais qui j'en ai signal de départ là? Bon, personnellement, moi je pense que le gouvernement est acculé, et surtout dans l'incapacité, pour ne pas dire l'impossibilité d'actionner son action, d'entreprendre une action développementiste comme il l'avait tellement promis. Donc devant ça, il se retrouve partout, faisant encore des promesses comme s'il était sa campagne. Et je me pensais que ça peut porter des préjudices graves à ce gouvernement. Parce qu'un président, en fait, c'est le dernier fusible pour qu'il saute. Or, lorsqu'il se trouve en première ligne comme ça, et que les choses ne marchent pas, il va en assurer la responsabilité.
Et le rôle du président serait d'intervenir lorsque les ministres ont failli à leur devoir. Il y a des critiques négatives qui sont portées contre le ministre, ou bien pour une déclaration faite, et à ce moment il intervient pour faire la rectification. Parce que l'opposition très vulnérable, jusqu'à présent, pas rien qui commence à faire. Malgré toutes les mesures qui sont annoncées, quelles sont les mesures? Mesures de restriction, de train de vie. Le gouvernement ne va pas dire l'État parce que cette mesure n'est pas concernée, d'après ça me comprendre, ni pouvoir législatif là, ni pouvoir judiciaire là, ni organisme autonome de l'État non plus. Donc c'est des mesures qui concernent le gouvernement, question contrôle machine, contrôle galon gaz, gagner toute question de subvention. Il aurait été plus et sage. de nomination, par exemple, aucun directeur général n'a pas fait nomination si que pour les ministres n'a pas bail feu vert. Il aurait été plus sage pour le président de se réunir avec le Parlement pour dire bon, on a le même budget moins, et il y a une certaine tendance en Haïti qu'il faut rectifier, c'est que le président est remplacé pour le ministre là, dans ses attributions, et son budget est tellement énorme, il a dit au Parlement, voilà ce que j'ai décidé de supprimer pour permettre que le gouvernement dispose de moyens efficaces pour financer certains projets. Et vous, honorables parlementaires, quel sacrifice êtes-vous prêts à faire? Et à ce moment-là, on pourrait s'entendre sur les actions à entreprendre. Mais quand on parle de suppression de subventions, de contrôle de subventions, on va les supprimer pour les remplacer par d'autres. Et pourquoi le gouvernement n'enquête-t-il pas sur ce que j'appelle les franchises accordées à certains grands hommes de ce pays? Moi je connais le maire de Pétionville, bien. Et Goneg Laloué, qui est l'un des forgeurs de ce gouvernement, pour le payer de taxes foncières et les propriétés bâties, monsieur, les autorisations de franchise, il est exempt de 15 ans de taxes. Il y a 15 ans de taxes. C'est scandaleux. Taxes foncières? Oui, la taxe foncière et les propriétés bâties. Là, qu'est-ce que ça fait? Alors que la Constitution dit nettement et clairement que toute franchise doit être accordée en fonction d'une loi. Le plus simple, je parle à l'actuel député, moi j'étais député aussi, et bien les députés se donnent une franchise. J'ai lutté combien de fois durant mon passage au Parlement pour qu'on vienne avec une franchise. Et je mets un ministre des Finances, un directeur de douane en défi pour dire que Mondi a jamais importé une voiture et qu'il n'a pas payé de taxes. Parce que je prévois qu'à n'importe quel moment l'État doit revenir sur le SIA, il faut payer une taxe. Donc il y a beaucoup d'anormalités qui a passé dans le pays. Ça, on se demande, je dirais comme l'autre, ouvrons-nous. Donc on pense que jeudi à l'heure est grave. J'espère que le président pourra se reprendre. Et de cette expérience démoniaque, la situation est grave. Je vais vous dire quelque chose. La pauvreté, la misère est mauvaise conseillère. Et de jour en jour, moi je reviens de chez moi. En Savoie? Non, de là où j'habite à Port-au-Prince, à Pétionville, à la Boule. Et puis je descends la Boule, et puis j'ai rencontré un jeune homme, bien pas bon, pas jeune homme, il doit avoir 48-50 ans. Je m'excuse que je ne vais pas plomber non, parce que l'attendez nous quand même. Monsieur a un costume de marin sur lui, cravate, il valise sur côté, et puis me trouver là, dossier au mieux, c'est à terre, la balai. Le mal prendre, parce qu'il blanche figure, avec madame, nous prenons soin de lui. Et puis je me suis dit, il y a 3 jours, pas manger. Moi, les 200 TV. Même, les cap qui avaient toujours mis quitter 3 timons dans la madame, ni mener la caille, les préval, comme là. Le mauvais, mais 3 timons, soit figure, tabouchio. 3 jours, un professeur de littérature française et de littérature haïtienne qui n'a été à ça. Je sais vous dire que la situation est vraiment. Est-ce que ça t'a fait boire ou est-ce que c'est demandé Non, tombé. Il tombé. Il va capable de supporter. Il va capable de supporter. On devient dans la prochaine. Devant l'état comme ça, j'ai pris toute une balle. Et puis, ma femme a fait des heures en sa faveur pour que nous manger tout le reste. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Et au monde qui travaille. Et au monde qui travaille. Et pour ceux qui ne travaillent pas, la grande majorité qui ne travaillent pas. Parce que je dis il faut prendre la problématique globale haïtienne. Nous pensons que les États généraux de la nation sont convoqués sur les urgences de l'heure. Et pas dans des questions, ça va aller encore, non? Ça ne les intéresse pas parce que ça va à l'encontre de leur propre vision. Si vision ils en ont. Parce que je pense que ce sont des gens qui improvisent chaque jour. Et n'a pas dit pour nous, mais après les 100 jours, je pense que les choses, je ne suis pas un prophète de malheur, mais après 100 jours, on risque d'avoir une émeute de la fête parce que c'est même leur camp qui commence à bouillonner. C'est pas l'opposition, c'est leur propre camp. Vous avez rebondi, Joby? Oui, alors, donc, nous avons commencé avec une anecdote que
député Mondé, son bada par rapport à ça, nous qui le Pétionville là. Par exemple, non, j'ai découvert. Enfin, bon, C'est un instant du malheur. J'ai une expérience pareille, mais au niveau de Delma 18, quand tu es un nègre, on te connaît. Mais on prend un nègre toujours bien chamarré, bien propre, bien belle, bien strict. Je venais exactement à côté de la rue, comme on désœuvrait, et avec une bouteille là, mais la boîte. Ça passe là. Je me suis dit, bon, finalement, il même parler, je me suis dit, je suis là, mon équipe, coquine, chaîne, machine, combien de millions qui passé devant nous. C'est pas bien que je me vivre wash. Mais c'est pas habitude pas me vivre wash là. Me la game l'envers. Voilà, ça c'est l'expérience que moi là. Maintenant pour revenir. Mais augmentation de la misère et des mondes qui sont dégagés. Oui. Je ne veux pas frapper pas. Nous pas tomber à trouver des gens qui sont des déséquilibrés. Maintenant, parce que nous n'avons pas fait rien vraiment pour aider, pour cadrer, pour mettre structure en place. Bref, ce sont des laissés pour compte. Maintenant, avant d'arriver à tous ces sujets-là, je pense que début de l'émission, nous devons parler éventuellement de ce que nous consacrons comme étant les signal de départ. Les 5 premiers jours. On ne peut pas encore parler de 5 premiers jours. Pas même dit ça même. On me dit comment nous avons signal de départ. Les 75 premiers jours du président Jovenel Moïse. Bon, en fait, le concept de ce premier jour-là, ça a vraiment travaillé dans le pays, vraiment organisé. Mais nous-mêmes, nous pouvons lancer ça parce que nous-mêmes, nous l'avons, avec petit gobelet, nous l'avons là, il a ramassé. Cependant, à analyser les premiers balbutiements du président de la République, nous ne pas juger les gens dans regarder action. Et, seul bagage que nous voyons que, quand on dit Liliane, nous voyons le président tout côté. Mais le gros grain bagage que nous craignons vraiment pour lui, c'est que lui ne pas essouffler. Et cette approche, parce que c'est une approche que, comme tu as dit, de micromanagement, et ceci ne sera pas constructif. Ce qui ça dénote qu'il y a peut-être, nous comprenons que vous voulez connaître ça qui a passé. Mais ça dénote quand même qu'il n'y a pas l'établissement d'une confiance envers les individus qui sont en place pour exécuter un travail, pour répondre au programme proposé par le président. Parce que si collaborateur, si c'est collaborateur, ça devrait être votre collaborateur, puisque ce grand premier ministre qui fait pour appliquer programme vision côté là, il faut qu'on responsabilise les gens. Mais c'est pour substituer à moun ça, vous faites un micromanagement. Tout comme c'est pas le job au président pour inaugurer ou delco ou inaugurer comme ça. Non. Cependant. Est-ce que vous trouvez c'est pour non seulement installer, mais aller de temps en temps, pour papier, passeport, registre, carte d'identification nationale. Oui, c'est ça nous le micromanagement. Comme le passé une fois parfois, on a un problème avec ça. Parce que c'est que vous gérer un business, ou bien superviseur là, ou bien sénateur là, mais c'est pas où et directeur général. Ou là, c'est juste, ou pas gagner une administration qui est assise. Vous voulez faire toute bagaille et en voulant tout faire, vous ne réaliserez rien. Par exemple, ONI, il y a un directeur, Archive, il y a un directeur, DGI, il y a un directeur, c'est ça m'a dit. Tout le directeur général. C'est ça m'a dit Liliane. Et où tu as abordé encore tout à l'heure, on a quand même un premier ministre. Le chef de l'État est le chef de l'État. Donc il n'a pas besoin de ce petit escalier comme ça pour intervenir. Laisser au Premier ministre de faire son travail. C'est le travail du Premier ministre, de ses ministres et des directeurs généraux. Donc nous pensons que lui-même, le président a fait Pouchita pour faire analyse, pour des rapports, pour vérifier la véracité des rapports, parce que nous avons un pays totalement corrompu, on achète la façon de penser, on achète les âmes. Donc nous comprenons qu'il ne peut peut-être pas réaliser, mais il ne faut pas oublier que le président a peut-être pensé que même j'ai un business banana, c'est lui qui a géré, il pense que c'est même gens pour gérer le pays, il n'est pas capable de continuer comme ça. Il pense que chaque chose faut être en place. Il faut que capable d'utiliser les outils que le gagne. Si les outils que le gagne, ce n'est pas les outils qui est à la hauteur, la payer responsabilité, mais c'est lui pour connaître qui est pour l'accepter, mettre en scène. Et c'est comme ça, nous, première approche. Donc, par contre, ça ne va pas, mais nous craignons, nous posons des questions que c'est pas simplement, ça va pas rester simplement au stade de micromanagement, c'est un résultat probant.
On espère que vous ne va pas passer le milliard de bananes là. Oui. Oui. Je voulais seulement vous dire que les attributions du président de la République sont nettement et clairement définies par la Constitution. Il a la préséance seulement en matière de politique étrangère et assure le bon fonctionnement des institutions. C'est son rôle. Il peut intervenir quand les choses closent mal. Et je dirais aux députés, tant que ce pays n'a pas une loi sur la décentralisation, le transfert du pouvoir de Port-au-Prince en province, bien, la toujours été au même rêve. Oui. Député Bossé. Oui, merci Lili. Moi-même, on t'a parlé de bilan tout à l'heure, hein, et Argan parlait bien de ça, et député Mondé parlait, intervenir dans le niveau ça tout. Moi, je dis très clairement, en guise de bilan, c'est des paroles, c'est des promesses. Et il y a une chose qui est très inquiété moi, et depuis là, moi, je me rends compte que pas rien qui a venu, c'est présence M. Jovenel dans toute institution yo, à longueur de journée. Et le map gardé sous question immigration, alors que tout le monde connaît, même pas tant d'un pile monde parler de ça, et le président privé avant l'aller, peut-être près de 4 mois avant, tu as gagné des mises en place qu'il a faites pour mettre 3 centres additionnels dans le centre-ville là, y compris de province, mais surtout dans ça qui dans la capitale là, et puis moi pas qu'à étonner comme ça que les mois président Jovenel va inaugurer un petit bout de caille qui pour recevoir documents, passeport dans le monde ou bien pour monde faire et carte ONIA. Donc conclusion moi rapidement et moi dis c'est le fait que le bagage rien pour le faire. Donc l'a écarté de temps en temps de responsabilités que Yobali, parce que nous toujours dit même là c'est 590 927 personnes qui baoul de fait ou là. Donc sous là ça pour M. Jovenel t'a fait tout d'abord, c'est chiton côté. Peut-être même pendant 2 mois pour apprendre qui ça gagne en main là, qui ça gagne comme responsabilité pour le garder qui côté libéral répond à la promesse qu'elle t'a fait. Mais malheureusement, ouais, son monde a fait responsabilité li, parce que justement pas gain moyen pour lui atterrir pour le délivrer. Là où un premier ministre qui vient dans le Parlement, malgré pas permettre d'intervenir longuement sur question ça, qui a parlé de 500 km qui fait environ 750 millions de dollars américains, qui parlait de 10 lycées de référence, alors que nous pas dans le lycée de référence aujourd'hui, nous pas qu'à parler aujourd'hui en 2014 de lycées de référence, on a les des lycées de référence. Là, parlé de 5 hôpitaux de référence de l'hôpital universitaire, qui a évalué à près de 70 millions de dollars américains, ça fait près de 350 millions, mettez sur 750 millions, ça fait 1 milliard 100 millions de dollars. Donc, on était environ 900 millions de dollars dans main pour faire quoi? 900 millions de dollars dans main pour faire quoi? Pour réaliser qui problème. Donc, pour un budget de 1 milliard 734 millions de dollars américains, M. Jovenel a fui responsabilité parce qu'il faut parler de voies et moyens pour réaliser toute promesse qu'on va faire. Et là, on connaît l'exercice que le Premier ministre a fait dans le Sénat de la République là hier. Toujours est-il, pas gagné aucun côté pour dire qui côté va joindre l'argent pour réaliser le projet que l'a fait. Déclaration politique générale du Premier ministre, son poésie, son poème, c'est seulement un poème avec une poésie ou pas fait le chiffre. Donc c'est là qui pose qui vous véritable problème pour moi, mais malheureusement, pas un parlement qui mettait à la hauteur des questions sérieuses, parce que ça qui est plus grave. Je vous dis, il y a des gens qui ministres ou pas même capable même bien qu'on est non, parce que pour me connaître non bien, faut me avoir des sens. Pour me connaître compétence ou capable d'exercer responsabilité que vous allez confier là, faut me avoir un CV, faut me avoir diplôme, faut me connaître qui sont. Donc ouais mise point de droit que me fait sur l'article 172.1, donc bureau a pas quitté le passé, le président choisit méchamment refuser tenir compte de lui parce que l'article 72.1 dit très clairement pour un ministre qui soit douanier. Donc il n'y a pas de le faire parce qu'il dit c'est ça pas fait. Alors que pas rien est pressé pour que m'assurer que des gens qui vont gérer l'argent pour des pauvres, un budget pauvre, il faut assurer que Mounsayo gagne la capacité nécessaire pour assumer les responsabilités. Donc pour le moment, nous ne pouvons pas parler de bilan, il y a seulement uniquement des promesses et des paroles. Oui, et finalement, ça nous tout ça, nous décelons un peu tâtonnement. Et tâtonnement, ça a inspiré certaines craintes. Donc finalement, peut-être plus prématuré pour nous parler d'action positive, enfin, de résultats. Le président
Parce que nous-mêmes, au fait, au niveau du collectif là, nous allons juger moun. Nous allons juger, si vous voulez juger, juger par résultat de ça l'a fait. Député, vous avez eu 6 députés qui ont voté contre la déclaration politique générale en Premier ministre. L'initiative sortie c'était pour des jeunes plus d'informations sur le ministère. Oui, parce que, écoutez, un point de droit, et collègue m'ont dit qu'il a connu ça, il n'a pas voté, il n'a pas débattre son point de droit. Un point de droit est automatique. Dès que un point de droit qui est soulevé, pas de aucun choix peut être fait, si on s'entend doué ajourner pour l'autre date, pour que le ministère achemine conformément à l'article 72.1, CVO, pour montrer qu'il y a bien dans le pays. Parce que très souvent, l'heure où dit que un tel, Pierre ou bien Jacques, gagne 20 ans, 15 ans que sorti comme ministre, il n'a pas jamais gagné des charges et que bien l'hypothéquer. Donc voilà pour gagner des gens aujourd'hui avec ministre, ou pas assurer qu'il gagne bien. Donc c'est ça que justement, vous avez des gens qui sont ministres pendant 15 ans. Mais pour loi qui exige pour faire déclaration patrimoine, pour faire un mois après, mais maintenant je dis, pourquoi le Premier ministre n'a pas fait Premier ministre, moi, il est en bas, par contre, il a pris information, mais il reste à savoir, et c'est job de journaliste, pour suivre question ça, combien de députés fait aujourd'hui, combien de sénateurs fait à date. Moi-même, en tout cas, je ne fais pas moyen, au mois de mars, fin du mois de mars, l'année dernière. Donc, il faut nous vérifier combien de monde qui fait aujourd'hui. Parce que ça, c'est fondamental pour nous, parce que l'un qui a quitté le ministère là, quitté le Sénat de la République, la Chambre des députés, il faut assurer combien qui ça n'est que ça a fait dans la période ça. Oui, c'est fondamental, mais est-ce qu'il y a une instance vraiment qui sérieusement travaille sur ça? Parce qu'il faut une comparaison qui peut faire pour chaque monde. Mais si on ne pas faire, on n'en fait selon volonté. Moi-même, je garantis que la fête, d'ailleurs, on va faire ça plus grave. Et si ça fait. Mais qui est responsable pour faire suivi, pour faire toutes données? Pas une instance qui pour faire suivi dans la Constitution. Oui, il y en a. Le président est responsable du bon fonctionnement. Ah non, je dis dans le Parlement. Non, le président de la République. Mais est-ce que pas de gros loi qui est beaucoup plus détaillée? Est-ce que pas de gros instance même ou haute autorité? Par exemple, là, je vais te dire, il y a un contrat de l'écobral député dans la loi électorale, décret de mettre là, il faut présenter certificat de déclaration de patrimoine. Qui ont été passés outre de bagages ça dans l'élection, c'est très important. Mais justement, il faut nous gagner des textes légaux qui pour contraindre les faire, pour que l'heure où fin ministre ou pas de faire dans ta pour te faire là, une série de droits pour qu'on doit faire. Mais c'est le rôle du Parlement député. C'est le rôle du Parlement parce que le Parlement a un rôle de contrôle. C'est ce que je dis. Le rôle de contrôle de l'action gouvernement. Mais est-ce que aspect spécifique ça, est-ce que par exemple l'autre instance? Non, mais c'est première action, commencer par là. Parce que comme exister. Donc faut que contrôleur a dû écouter ou pas à la hauteur pour faire. Mais premièrement, est-ce que par exemple une instance qui pourrait faire connaître tout le monde que nous avons un mois pour nous déposer déclaration patrimoine et nous faire entrer dans le pouvoir? Moi adresser une. La fini pour vérifier pour qu'il y ait un côté aucun bel. Et puis ensuite, les gens n'ont pas là encore pour ouais avec lui qui acquisition le fait. Pendant le pouvoir, moi, je crois que c'est une instance sérieuse que le doit. À l'entrée et à la sortie. Oui, à l'entrée et à la sortie. Fondation Héritage que Marilyn Ali a dirigé, c'est lui qui a attiré attention sur ça de temps en temps. Mais est-ce que nous pas manquer toujours pour que lui vienne vraiment sérieux? Oui, moi, par exemple, dans la loi électorale qui va voter, bah ça, nous allons mettre beaucoup plus d'emphase sous lui. J'espère que la majorité à la Chambre des députés, il n'y a pas une majorité qui va aller à l'encontre de points, de questions comme ça, qui va protéger la société à l'intérieur. Par exemple, moi adressé encore une note que 12 députés signés avec nous pour demander au président Scholz, pour encore demander à Premier ministre pour acheminer dans le Parlement, dans la Chambre des députés, pour nous travailler sur le dossier ministre. À date, nous pouvons jamais gagner toujours, donc son volonté évident pour que vous fait passer outre des textes. Il y a plusieurs lettres sans réponse. C'est Gabriel Gassama qui ne dit pas de lettres pour le colonel, donc pas de lettres pour le député. Parce que nous avons écrit plusieurs lettres, parce que vous avez écrit président de la Chambre des députés avec 11 députés, vous avez éclairé dans la route, sur le dossier inculpation président. C'est ça, question dossier blanchiment président, y compris là-dedans tout, les dossiers des ministres. Pour que nous gardions, parce qu'il est bruit que il y a des gens qui ont double nationalité. Il est bruit que clairement, pas il est bruit, donc nous visiblement, bon, nous avons regardé les habitants, nous connaissons des gens qui n'ont pas aucun mot sur papier dans le
Il y a des gens qui là, ils ont juste fait au ministre. Écoutez, Liliane, si vous permettez, moi, à grand et collègues, est-ce que nous relire l'ouvrage de Robert Malval, qui dit qu'il y a un pile monde, là, ils nommé au ministre, ils ont gonflé quoi, ils ont pensé au nommé au ministre à cause de compétences, d'honnêteté, d'intégrité, alors qu'ils ont nommé au ministre parce que justement, ils connaissent des gens très plats. Et que vous allez tordir faire exactement ça, volonté chef là, voulez faire. L'année de toute la Dupré. Les années de toutes les Dupré de Robert Malval en 92, dans le moment que il était Premier ministre. Donc, moi, c'est on va que je ne vais jamais oublier. Il y a Raoul Peck là tout. Monsieur le ministre jusqu'au bout de la partie. C'est ça. Donc là, moi-même, moi, crois que le travail là en pile, n'a continué à faire, n'a réitéré demande autant de fois que possible. D'ailleurs, très souvent, il y a parlé de corruption dans l'exécutif. Mais corruption, elle est partout, elle est au niveau du Parlement, du Sénat de la République, de la Chambre des députés. Alors que dans le moment où nous retournons, premier monde qui est intervenu pour demander, avant même que nous réélus le bureau, nous remplacer le bureau, il faudrait que tu mettes sous pied la commission spéciale de décharge pour capable apurer compte. Ouais, ça veut dire de bail décharge à l'ancien bureau. Il n'y a pas de faire, commission pas de mettre sous pied, ou s'il mettait sous pied, bon, c'est à l'insu de moi-même, mais nous allons continuer à faire, et la loi permettra la Constitution de la République et les règlements intérieurs de la Chambre des députés, nous allons solliciter et question ça à travers une résolution pour que la Cour supérieure des comptes ait fait des choses. Une question, député Bossé. Est-ce que, à l'instar des ministres, parlementaires, pas d'obligation, ils ont même tout pour faire déclaration de patrimoine. Ok, maintenant, alors, nous-mêmes, entre nous là déjà, et pourquoi ne pas commencer par prêcher par l'exemple? C'est-à-dire faire la pression à l'intérieur même de ce Parlement. La meilleure manière de le faire, prêcher par l'exemple, c'est que moi, je fais pas maintenant. Je pense qu'il y a d'autres qui font, même je ne vais pas comptabiliser pour me dire si il y a 20, si il y a 30 qui font. D'où la nécessité la nécessité d'avoir une autre instance de contrôler ça. Pour combattre la corruption, par exemple, pour aider tout, on peut parler de nouvelles lois électorales. Par exemple, conseil électoral là, il y a une faiblesse qui gagne sous question élection. C'est par exemple question financement. Tout le monde peut participer dans l'élection. Pas quelqu'un qui fait. Quand même qu'à tromper, quel rapport sous côté de l'argent pour financer l'élection. Ou qu'on est dans le dernier moment, président Privert, gagne une proposition de loi, un projet de loi que le ministre Bastien est venu déposer pour créer un fonds pour les élections. Ou qu'on n'a pas accepté le voter parce qu'il dit qu'il n'y a pas de bail privé visibilité. Ça. Pour créer un compte pour l'organisation des élections. Oui, ça c'est pour financement de l'État ici de l'élection. Mais maintenant, il y a financement de campagne des candidats. Ah oui, non, mais ça c'est. Je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus grave. Est-ce qu'on est jeudi que tous les actes du Premier ministre sont frappés de nullité? Pour qui ça? Vous avez voté une note du jour. L'ordre du jour commence à partir de la séance et finit à minuit. Ça veut dire à minuit moins 5, le président de la Chambre, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, il a fait pour fermer séance là. Et puis à minuit et quart, il a commencé l'autre. L'ordre du jour a été épuisé. Ce sont les subtilités de jeudi à l'ordre du jour épuisé, il continue à faire et il vote le lendemain. Sur quel ordre du jour que vous votez pour le Premier ministre? Bon, même jargon parlementaire, pas venu encore. Donc, première lecture, deuxième lecture. Encore. Et même au niveau, et c'est là que Préval a introduit la corruption au niveau du Parlement. Moi, je suis toujours peint de ça. Lorsqu'il y a une proposition de loi, un projet de loi, il faut voter sur la recevabilité de cette loi. Et à partir de ce moment, on remet à une commission. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remet à une commission, et la commission vient avec son rapport à la place de l'exécutif. Ça veut dire que le ministre concerné n'est pas invité au moment de l'exécutif pour défendre ce rapport. C'est la commission qui remplace l'exécutif. Et généralement, le ministre, ça le fait soudoyer une majorité au niveau de la commission. Et ça passe comme une lettre. Donc, rituel même, Jean Parlement fonctionner, nous la donnons encore. Nous la donnons encore. Par exemple, si on dit à l'État pour voter amendement dans la Constitution, tu as une appréhension sous minuit. Et ça fait le dernier coup là, il dit qu'avant minuit, il faut que nous votions. C'est très grave, c'est sur la surface. Mais le parlementaire, par exemple, il y a une ignorance totale de normes. Ça veut dire que, normalement, si tu as un cours constitutionnel, eh bien, on pourrait porter
plainte par devant cette Cour constitutionnelle et à l'analyse du dossier, on pourrait dire que le Premier ministre doit retourner à la Chambre. Parce que le vote a été inconstitutionnel et tous ces actes sont frappés de nullité. Mais je paye tati, on a un problème. Bon, pourquoi payer d'accord? Je vais fait ça. Non, même t'as dit ça, et justement, ça, on fait dans la question loi, je dis, un projet à l'aile déposé, nous soulevons la question plusieurs fois, et ça qui est pire, c'est que très souvent, on est capable de gagner une séance pour vote d'une loi ou d'une proposition de loi, et puis rapport à le distribuer dans la matinée ou quelques minutes avant que vous mettez en débat et projet ou proposition de loi. Mais pour question séance à minuit, il y a des députés très souvent qui soulèvent et qui te soulèvent. Mais c'est pas ça qui prive. Bon, Liliane, si on point de loi constitutionnelle, il n'est pas retenu l'attention du bureau, donc c'est pas une petite question de traverser minuit à une heure. Non, c'est très important. Hein? Non, mais j'ai dit, écoutez. Ça peut annuler, je vous dis, cette décision prise par les collègues, mais c'est encore plus fondamental des gens qui va le ministre ou même quand on prend ce papier. Si on ne fait pas baccalauréat, vous comprenez bien, oui, montrer que c'est pas ça, les moins grave, oui, même si c'est un point de loi, c'est de la loi. Mais parce que c'est les collègues encore qui n'ont même plus fait la guerre. Je connais qui est sûr. Quelle que soit la raison, ils doivent voter quand même. D'ailleurs, pas dans le débat, même. C'est position partisane. J'étais président de la commission des finances durant près de 3 ans. Et lorsque on budget, nous comprenons 2 mois, 3 mois pour analyser, les mêmes 15 jours pour le vote. Et parfois, on restait jusqu'à 11h58 et on repartait encore à 1h moins. Mais je dis à vous, ton budget en 2 heures de temps. C'est grave. C'est grave. Nous prenons le temps de, justement, dans le gros point dans ce maintenant, président qui lançait, capable de dire, bon, nous ne sommes pas au courant de toute démarche, mais il fait payer à connaître que nous sommes là démarche pour reconstruire 3 palais qui étaient détruits dans le tremblement de terre. D'abord, palais national là, ensuite, palais justice là, et palais législatif. Palais législatif là, nous connaissons au moins 10 millions de dollars qui fait fond, question ça n'a pas soulevé. Il faut que nous disions pas de chiffres dans la présentation président qui vient avec une nouvelle commission. Si nous retirons quelques noms, ou bien une ou 2, 3 noms qui parlent là, qui semblent être coupés avec la commission 250e anniversaire Port-au-Prince, président Préval. On attendait président Jovenel Moïse. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin à l'occasion de l'installation du groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Je remercie particulièrement ce groupe d'hommes et de femmes d'avoir répondu avec empressement à l'appel qui leur a été fait de se mettre au service de la République et de participer à cette œuvre grandiose d'encadrer et d'exercer la vigilance sur les travaux de reconstruction du Palais national. La reconstruction du bâtiment historique du Palais national doit permettre au pouvoir exécutif d'avoir un cadre attrayant qui facilite le travail de la présidence de la République tout en dotant la nation d'un bâtiment qui en impose esthétiquement pour accueillir et recevoir dignement ses invités. Le nouveau Palais national doit faire le lien entre l'histoire, la culture et l'avenir de la nation. La zone métropolitaine doit être complètement repensée. Il faut construire une communauté urbaine de Port-au-Prince belle comme il se doit, qui respecte la nature et qui fait bon de vivre. Port-au-Prince doit être une ville moderne, une ville culturelle, une ville de la citoyenneté, du lien civique, du lien social, de la convivialité, de la solidarité et de la gouvernabilité. La zone métropolitaine doit être un lieu de progrès, de prospérité et de partage. Chers invités, peuple haïtien, à chacun son métier. Reconstruire le centre-ville de Port-au-Prince, ce n'est pas seulement une opération de bricolage et de posage de blocs. Cela demande des compétences pointues dans différents domaines du savoir. Pour recadrer et stimuler les efforts de reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince, un comité d'initiative sera incessamment mis sur pied. Il ne travaillera pas seulement sur la matière de se présenter la ville, sur la manière de se présenter la ville, mais aussi sur les outils financiers appropriés en support à la reconstruction de Port-au-Prince. Pendant ce quinquennat, l'État
va reconstruire le palais national, le palais législatif et le palais de justice. Alors là, Dites-moi besoin de répondre. ouais, moi, au départ, le président dit qu'il y a une commission de réflexion sur la construction du palais national. Bon, donc nous-mêmes nous dépensons que il mettait, puisque nous pas ouais, qui peut boire pour le secret pour jouer un volume d'argent pour besoin pour construire l'avenir. Nous pas connaissons peut-être que le président vient des atouts dans le que nous ignorons. Mais cependant, il dit après ça nous entendons qu'ils font une commission pour réfléchir et peut-être trouver une croquis, etc. pour parler national là. Bon. Mais en fin de sa prise de parole, il dit nous que la quelqu'un il a reconstruit palais. Alors là, on va connaître et pas seulement palais, non? Et avec trois palais. Et les travaux devraient commencer le mois de juillet. Non, pour juillet, plus tard. le Parlement. Pour plus tard, et 31 décembre. Palais national janvier. Ouais. Maintenant, même c'est peut-être que ça allait vite en besoin. Est-ce que ceci ne rentre pas dans la foulée des promesses faites? Parce que nous besoin qu'on a palpable, vérifiable et que l'on peut obtenir dans le temps imparti. Maintenant, comment nous sommes capables, dès le départ, dire que nous pouvons réfléchir sous construction et ça, nous pouvons connaître exactement, ça ne va pas demander que nous dit que nous pouvons construire. Donc là, on a des expectatives et encore une fois, nous allons juger sur les résultats. Mais nous pensons que il n'y a absolument aucun problème que la commission soit mise en place pour réfléchir sur la construction de ces bâtiments. J'en parlais, quel problème? Ou quoi faut que tu gagnes des audiences publiques? Non, non, parce que, bon, quelle est nos construction, quelle est nos réflexions de construction, ceci doit être débattu après. Oui, mais même qui, genre, rencontrer qui est? Non, c'est-à-dire que une commission qu'elle met en place. Nous avons un problème avec ça qu'elle met la commission là en place. Parce que cette commission devrait venir avec des projets ou des avant-projets. Et ces avant-projets qui devraient être discutés avec une instance qui t'a intéressé là-dedans. Oui, mais généralement, là, dans le domaine, il y a un appel d'offres qui peut être fait, il y a un concours et qui peut être entre cabinet architecture pour qui est-ce qui a fait plus belle offre et qui est-ce qui a. C'est pour ça que je dis, on va difficilement de faire déjà. Non, il faut quand même faire réflexion. Il faut quand même faire réflexion. Il montre une vidéo. Non, il montre que ce bagage qui est à la base. C'est comme s'il y a mis sous papier une vision de Jean-Marie Laprade présenter et pour maintenant faire éventuellement qui ça va coûter et à partir de ça, l'on fait toute analyse. Par les chiffres, non? Justement. Par quel chiffre qui va? Pour faire le chiffre là, il faut qu'il soit analysé, il faut qu'il soit conçu. Il faut qu'on ait exactement qui s'en voulait, c'est accepter le plan, c'est accepter le montage financier. Il faut un montage financier. Il faut dire qui est-ce qui va le financer. Côté sous l'argent absolu. Et maintenant, il faut faire appel d'offres pour ça. Et je ne sais pas comment on peut faire miraculeusement en moins de 5 ans, on a fait pareil. Bon, moi-même, on a l'autre problème qui est plus grave encore. En conjoncture, côté les fonds Petro-Caribé qui se fait au paquet de bâtiments qui gaspillent l'argent parce que, une première expérience, cette faute qui fait sur l'aéroport là, il y a un groupe canadien, une firme canadienne d'ingénierie qui est venue en Haïti, mais qui n'est pas construit, mais qui étudie le coût, et des bâtiments qui te dit que au prix du coût de la main-d'œuvre canadienne, ça devrait coûter aux environs de 8 à 10 millions de dollars, mais en fait, il coûtait près de 20 millions de dollars. Et je regarde aussi le gros bâtiment que le ministère a construit. Soit le bâtiment, je dis après, ou pas assez d'employés pour remplir les bâtiments. Donc, nous venons avec projet à un moment où les fonds de Petro-Caribé n'existent plus, à un moment où nous risquons de perdre l'appui budgétaire des États-Unis suite au vote de l'Haïti au Parlement pour l'OEA. Moi, je suis d'accord, pas des citoyens haïtiens, pas passagers. Mais pas seulement l'Assemblée américaine, il y a l'autre dossier, il y a le dossier Guy Philippe. Oui, nous y arrivons. Nomination secrétaire d'État. Donc, aujourd'hui, nous risquons, au lieu que le gouvernement... Et ça veut dire le fait que pas nommé expert indépendant. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement aurait dû prendre les dispositions
pour visualiser un budget qui tient compte de toutes ces données, fonds Petro-Caraïbes, une coupure du fonds d'appui au budget de la République. Le sacrifice s'impose de tous les côtés, rencontrer le Parlement pour savoir quel est le sacrifice que le Parlement peut faire, et au niveau de CAS et au niveau des différentes dépenses de l'État, voir la meilleure façon de gérer les intérêts de ce pays. Eh bien, qu'on y a là pour venir avec la construction de trois parlements. Parce que dans gérer un pays, il y a deux types de projets. Un projet qui est utile, un projet qui est agréable. On doit choisir la priorité accordée à ces projets. Et gagnons un théoricien, un spécialiste africain qui dit que tout projet de développement qui ne vise pas à satisfaire les besoins prioritaires du peuple ou à améliorer la condition infrahumaine dans laquelle ce peuple vit, mais n'est pas un projet de développement. Donc je dis, on pensait que face à la montée du coût de la vie, la dévaluation de la goutte par rapport au dollar et la portée que ça va avoir lorsque on aura mis en exécution le projet que le gouvernement gagne pour augmenter le pétrole et le coût du pétrole, la gasoline et puis le gazoil. Donc ça va créer une situation de confusion et c'est le gouvernement cap standard. Donc je dis prioritairement le gouvernement fait pour visualiser le budget avec les conséquences de l'absence des fonds Petro-Caraïbes et encore et sans si les Américains décident de ne plus donner leur appui budgétaire pour répondre aux urgences nationales qui viennent pour combler la Kinjayo. Oui, mais il que depuis la construction, c'est activité économique. Oui, mais donc la plan c'est travail là. Il faut avoir les moyens d'abord. Il faut avoir les moyens, les voies du moyen d'abord. Non, mais faut dire. Barosman, qui refait Paris. Non, mais pour cette intervention encore là, on part du principe qu'il n'y a pas de problème que l'on pense à la structure, l'infrastructure du palais. Cependant, de là nous dire qu'on pourrait faire le 5 ans là, mes amis. Toi palais. Pire. De là à nous dire que vous allez faire ça de ce quinquennat. Alors que la grandeur de l'État de lequel il est, alors qu'il y a des besoins primaires qu'on ne peut pas satisfaire. Nous pensons que c'est une insulte à la misère de ce peuple. Nous pensons que nous ne pouvons pas parler de ça. Kounia là, nous n'avons pas de problème que parler. Nous ne pouvons pas parler parallèlement qu'on caravane développement pour danser. Ok. Bon, mais c'est que le développement ça a aussi rapide que je vais marron. Non, et pas dans 5 ans. Non, et sérieusement, nous pensons que. Non, mais comment on doit pas sérieux? Mais c'est ça qui dit que le 1er mai appelons son caravane de développement. Très bien. Mais c'est une bonne idée pour que le développer, pour que le fructifier. Mais ça m'a dit, c'est qu'il faut être conscient des besoins de cette population, mon Dieu. C'est comme si nous ne pas compte qui problème, qui la famille, qui a tant de monde dans la grandeur. C'est comme si nous ne pas compte qui problème, qui gagne dans résoudre la cité, au côté de la ville. C'est tout de suite. Donc, je pense que prioritaire, c'est pour penser à misère pour nous. Pour penser qu'ils ne soient pas mis pour nous. La caravane de qui de développement. Donc peut-être qu'il a créé de poids, donc il y a une bonne circulation d'argent. C'est pas mauvais. Maintenant, si on fait, maintenant, mais ça me dit qu'il est important, il faut avoir une priorité. Et la priorité devrait vraiment servir peuple. Ça qui là, qui mourir gangou devant nous là, et ben nous minimum. Est-ce que vous n'avez pas quoi qui sont prioritaires pour c'est ça ne devrait pas être priorité du tout pour le moment. Je veux demander à Jobit, qu'est-ce que ça veut dire la caravane du développement? C'est pas mon décider. Non, mais nous devons caravane développement tout. Oui, mais la caravane du développement, ça ne veut rien dire du point de vue conceptuel, du point de vue français. Absolument rien. Oui. Moi, parler de ça déjà, c'est question de voies et moyens que collègues ont parlé, collègues m'ont déjà parlé, ont parlé. Écoutez, il y a 3 sources pour l'État aujourd'hui en Haïti pour la chercher l'argent. C'est dans la taxation, dans l'impôt. Donc, taxation, il y a une grande partie dans l'importation, parce que nous ne pas produit. Donc, est-ce que nous continuons à importer en pile pour nous capables de jouer une taxe qui va mettre un déséquilibre total dans la balance? Ok? Maintenant, là, pas que l'argent qui va rentrer certainement, parce que ça va rentrer déjà, parce que je dis, deuxième élément pour me parler de lui, c'est aide au développement qu'on va parler. Aide au développement, ça, puis il faut
l'argent ça, c'est environ 5% qui allait dans le budget République là, puis il faut aller dans des projets qui déjà définis entre opérateurs avec le gouvernement, l'État haïtien. Troisième élément source de revenus, c'est Petro-Caribéa qui était environ 27 millions de dollars, 27 milliards de gouttes au moment de l'arrivée de M. Sutmiki et qui va tomber dans le Sutmiki à environ 3,5 milliards de gouttes par rapport à chute baril pétrole là priant sous marché international. Je dis probablement comme un petit monté qui fait, il a passé peut-être à 5 ou 6 milliards, donc là ouais ça plus tard. Donc l'argent c'est la voie chercher. Pas aucun côté même dans la déclaration politique générale pour le ministre. Il parle de questions ça non? Parce qu'aucun côté nous, il va avoir des questions ça yo, revenus, qui côté nous va chercher l'argent. Est-ce que l'État va gagner l'autre revenu que va parler de yo et au cas de raison pour ça par exemple c'est l'heure pour te financer l'élection, nous est président privé. Tu parlé de yo tant coup et nous avons 40% dans les dividendes nous gagnons tout dans le monde d'Haïti. Mais généralement, le gouvernement a parlé de comme ça. Oui, mais pour projet ambitieux que monsieur. Mais est-ce que vous n'avez pas chiffré, je dis, mais bon. Est-ce que le Parlement n'a pas fait pour pencher sur le revenu? Ça, c'est des questions que nous groupons dans 12 ans dans le travail. Ou pas besoin d'inquiéter ou dans le jour qui a venu au grand public. Ça sont sources de revenus qui sont pas négligeables pour l'État. Quoi? Et SINA, dividendes qui sont monnaie d'Haïti, et puis NACOM. Mais là encore, par exemple, où qu'on a gagné, alors au monde qui parle de ça, mais c'est de bonnes sources, parce que nous là avec des ministres, deux ministres là-dedans, que les chercher l'argent pour l'élection, il a découvert un coton 2 milliards de gouttes, mais d'impôts que nous organisons le PAIDH et puis qui ont son compte qui traînait là. Ouais, ils découvrent 2 milliards de gouttes. Ça veut dire qu'on doit parler de sources de revenus. Probablement, premier travail au gouvernement, c'est aller répertorier toutes sources ça pour nous dire qui ça nous gagne en main. Mais l'autre bail, le fait que pas budgétisé, est-ce que ça veut dire l'État lui-même, l'ensemble de la population, pas il pas entrer dans la chaîne de pensée non plus parce que il fait nous oublier que nous et action dans la forme. Est-ce que il doit pas venir dans caisse l'État mais il va venir dans d'autres poches? Mais même question Parlement travail sur oui justement. Même question passeport, l'argent $150 qu'il a payé constamment, donc il faudrait lutte contre la corruption, s'il y a maintenant lutte contre la corruption, élément ça il faut adresser pour que désormais l'on lâche ton thème pour son passeport, il doit justement tout payer et terminer sous récépissé dans la contribution. Là, un problème, un gros problème on t'a vu. Au niveau du ministère de l'Intérieur, on traverse ces frontières-là, alors vous retournez, vous faites pour payer 200 gouttes. Est-ce que l'argent ça le trésor public? Là, on aller dans une administration ou un comme Bobaye. C'est partout. Côté comme c'est allé, si tu as des cabrio, tu as dit. Nous voilà ces questions ça. Nous allons faire mes premières parties d'émission. Est-ce que ça veut dire nous, tous les trois là, nous pas quoi? Lancement, travaux d'Hercule à la manière haussmannienne qui devrait faire la ville de Paris pour refaire la ville de Port-au-Prince, c'est pas une priorité. Non, c'est pas ça ne devrait pas être la priorité, de condition que la ville ça la question qui gagne dans grandance, il n'est pas adressé là aujourd'hui à de priorité pour M. Jovenel parce que comme nous, là, cherchons quantité voix en bas, sous misère monio, réponse pas pour arriver sur mon. Donc même pas aller à faut qu'ils attendent. Il faut attendre parce que ça évalue à près de 250 millions de dollars les trois et palais c'est nous global. Moi je vous avais dit qu'au départ, il y a deux types de projets que le gouvernement va entreprendre, un projet utile, un projet agréable. Donc, on parle d'aspect utilité projet ça. Alors, pour mettre en note, pour parler législatif, là, comme il y a 10 millions de dollars qui sont engagés déjà, ça a une nécessité parce que soit. Mais est-ce que l'État va poursuivre compagnie? Ah, mais parce qu'il y a des gens qui sont dans la commission, qui étaient sous projet à bien au départ, qui étaient là et qui viennent pour expliquer pour qui ça que 10 millions de dollars. C'est dans l'argent Petro-Caribéa? C'est dans Petro-Caribéa. Nous venons faire pour une partie émission.